Bon ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui on fait notre vidéo sur le chapitre 11 en physique qui est le chapitre des projectiles. Dans le fond, dans ce chapitre-là, on a besoin de 5 formules qui sont ici. La première formule est la vitesse finale va être égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois la différence de temps. La deuxième formule est le déplacement est égal à la vitesse finale, la vitesse initiale plus la vitesse finale, en parenthèse, fois la différence de temps divisé par 2. La troisième formule ici, qu'on va avoir besoin dans notre numéro, dans notre premier exemple ici, va être le déplacement est égal à la vitesse initiale fois la différence de temps plus 0,5 fois l'accélération fois la différence de temps à la 2. La quatrième formule, dans le fond, ça va être la vitesse finale à la 2 est égale à la vitesse initiale à la 2 plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Et la dernière formule qu'on va avoir aussi besoin dans notre premier exemple ici, va être la vitesse est égale au déplacement sur la différence de temps. Bon, pour notre premier numéro, ça s'intitule ainsi. Une personne suicidaire conduit sa voiture vers une falaise de 10 mètres de hauteur. Il roule à une vitesse de 54 km/h. À quelle distance de la base de la falaise atterrira-t-il? Dans le fond, avec ce numéro-là, ce qu'on va savoir, c'est qu'on va savoir la distance ici. Parce que la voiture va tomber ici, puis on va savoir la distance à partir de la falaise. Puis, dans le fond, nos données qu'on a dès le départ va être la vitesse de l'auto qui est de 54 km/h. L'accélération, on la connaît déjà parce que c'est l'accélération terrestre qui est de 9,8 mètres par seconde au carré. Et on a la hauteur de la falaise qui est de 10 mètres. Dans le fond, la première étape de ce numéro-là, c'est de changer la vitesse en mètres par seconde. Pour faire ça, on va ici avoir les 54 km/h. On va faire fois 1000 pour avoir nos 54 000 mètres. Par la suite, on va diviser par 60 minutes, ce qui va nous donner 900 mètres par minute. Par la suite, on va encore diviser par 60, mais là c'est 60 secondes, pour obtenir notre 15 mètres par seconde, notre vitesse qu'on voulait au départ. Après ça, on va faire la deuxième étape, qui va nous permettre de trouver le temps que ça va prendre avant que la voiture tombe en bas. Les données qu'on a au départ, c'est la vitesse initiale en Y de la voiture, qui est de 0 mètre par seconde. On voit aussi le déplacement Y qui est de 10 mètres, dans le fond, la hauteur de la falaise. On a l'accélération 9,8 mètres par seconde au carré. Et dans le fond, on va chercher le temps que ça va prendre avant qu'elle tombe en bas de la falaise. Dans le fond, ici, on a notre formule que j'ai dit tantôt. Ça va être delta, le déplacement en Y va être égal à la vitesse initiale en Y fois la différence de temps, plus 0,5 fois l'accélération fois la différence de temps à la 2. Ici, on peut tout de suite faire une barre ici parce qu'on sait que ça va être égal à 0 parce que la vitesse initiale est égale, en Y est égale à 0. Donc 0 fois la différence de temps va être égal à 0. Donc ça va nous donner le déplacement Y qui est égal à 0,5 fois l'accélération fois la différence de temps à la 2. Avec nos données ici, on va pouvoir mettre ça dans l'équation. Ça va donner 10 mètres est égal à 0,5 fois 9,8 mètres par seconde au carré fois la différence de temps à la 2. Là, on résout comme en mathématiques. Ça va nous donner racine carrée de delta t à la 2 est égal à 10 mètres divisé par 0,5 fois 9,8 mètres par seconde au carré. Et ça va nous donner un delta t de environ 1,43 secondes. Avec les deux premières étapes, on va pouvoir utiliser la formule ici dans la troisième étape qui est la vitesse est égale au déplacement divisé par la différence de temps. Ici, on va pouvoir isoler le déplacement parce que c'est ça qu'on cherche ici, le déplacement en x. Et dans le fond, ça va être Vx est égal, delta x est égal à Vx fois delta t. Et si on remplace avec ce qu'on a trouvé ici, ça va être 15 mètres par seconde fois 1,43 secondes, qui va être égal à un déplacement de 21,43 mètres. Donc, dans le fond, la voiture va tomber à 21,43 mètres de la falaise. C'est comme ça que ça se finit pour le numéro 1. Bon, pour le deuxième numéro, Jean-Paul et Gontran jouent une partie de beer pong, puis il leur reste un verre à rentrer. Fait que là, il faut déterminer si ils l'ont.
Les données sont là. Il lance avec un angle de 30 degrés à 5 mètres par seconde. Il faut déterminer si la balle va rentrer dans le verre en sachant que la distance entre le verre et la balle est de 2,65 mètres et l'ouverture du verre est de 6 cm. Donc, la balle doit tomber entre 2,62 mètres et 2,68 mètres pour qu'il gagne la partie. Aussi, on a une autre information, la balle est à 40 cm de la table et le verre est haut de 10 cm, donc la hauteur est de 30 cm, 40 moins 10. Ensuite, on va commencer par trouver notre Vx puis Vy, Vx puis Vy ici, en faisant la vitesse fois le cos de θ et la vitesse fois le sin de θ. Donc, nos deux réponses, c'est 4,33 mètres par seconde pour le Vx et 2,5 mètres par seconde pour le Vy. Avec ces vitesses-là, on va pouvoir trouver nos réponses plus tard. La première chose à faire, c'est trouver le delta t jusqu'à la moitié de la première genre de parabole jusqu'ici. Parce qu'on sait que la vitesse en haut, la vitesse finale va être de 0 mètres par seconde. Fait que grâce à ça, en utilisant cette formule ici, on est capable de trouver le delta t. Dans le fond, on fait juste isoler delta t dans la formule, mettre les chiffres, puis trouver un delta t de 0,2551 secondes. Là, ensuite, on fait x2 pour avoir toute la parabole. Donc, ça donne 0,5102 secondes. Avec ça, on trouve le déplacement en faisant la formule Vx est égal à delta x sur delta t. On isole delta x et on trouve le déplacement de 2,2092 mètres. Ça, dans le fond, c'est de là à là. Fait que là, il nous reste juste à trouver le déplacement ici. Il y a un autre dessin plus bas. Dans le fond, il nous reste juste à faire cette étape-là en trouvant le delta x ici, puis le delta x ici, on l'ajoute à l'autre, puis on va savoir si la balle tombe dedans. Comment qu'on procède? On sait que la vitesse y ici, la vitesse initiale en y est de 2,5 mètres par seconde. On sait que la hauteur, c'est 0,3 mètres, parce que 30 cm, c'est égal à 0,3 mètres. On connaît l'accélération terrestre. Fait que là, on va utiliser cette formule-là. Vitesse finale à la 2 est égale à la vitesse initiale à la 2 plus 2a delta s y. On isole la vitesse finale, puis on arrive avec une vitesse finale de 3,4828 mètres par seconde. Avec ça, on est capable de trouver une autre formule, trouver le delta t grâce à une autre formule. On isole le delta t dans la formule vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus a delta t. On arrive avec un delta t de 0,1003 secondes. On utilise encore la même formule delta x. De celui-là, je l'ai appelé delta x2. Delta x2 est égal à Vx fois delta t. Notre delta x2 est égal à 0,4342 mètres. Donc, on fait le delta x total, c'est le premier delta x plus le deuxième. Ça revient à 2,6434 mètres. Donc, puisqu'il fallait qu'il tombe entre 2,62 et 2,68, 2,64.34, c'est entre ces chiffres-là. Donc, oui, Jean-Paul et Gontran gagnent la partie grâce à ce lancer.